Il était 23h47 quand le téléphone d'Ama a vibré sur la table de nuit. Kofi ne dormait pas. Depuis des mois, le sommeil le fuyait comme sa virilité l'avait abandonné. Il a vu le nom s'afficher. Un prénom d'homme. Son cœur s'est arrêté. Ses mains tremblantes ont saisi l'appareil pendant qu'Ama dormait paisiblement à ses côtés. Les messages qu'il a lus cette nuit-là ont détruit 8 années de mariage, en 8 minutes. Des mots doux, des promesses, des rendez-vous secrets. Sa femme, la mère de ses enfants, appartenait à un autre homme. Et Kofi savait, au plus profond de lui, qu'il en était le premier responsable. Le lendemain matin, Kofi a posé le téléphone devant Ama. Pas de cris, pas de violence, juste un silence plus tranchant que 1000 lames. Ama n'a pas nié. Elle n'a même pas pleuré. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit ces mots qui resteront gravés dans sa chair jusqu'à son dernier souffle. Tu veux savoir pourquoi, Kofi? Parce que depuis 2 ans, tu me touches comme un fantôme. Tu commences ce que tu ne peux plus finir. Je suis une femme, Kofi. J'ai des besoins. Et toi, tu m'as abandonnée dans notre propre lit. Chaque mot était une condamnation. Et le pire, c'est qu'elle avait raison. Les jours suivants, Kofi est devenu l'ombre de lui-même. Au travail, ses collègues murmuraient dans son dos. À la maison, ses enfants sentaient que quelque chose s'était brisé entre papa et maman. Il passait des heures enfermé dans la salle de bain, à fixer son reflet, cherchant l'homme qu'il était avant. Cet homme qui faisait trembler Ama de plaisir. Cet homme qui se sentait roi dans sa propre maison. Où était-il passé? La baisse de sa virilité ne lui avait pas seulement volé ses performances. Elle lui avait volé sa femme, sa dignité. Et maintenant, sa famille entière menaçait de s'effondrer. Il se demandait si la mort ne serait pas plus douce que cette honte. Un soir, Kofi a surpris Ama au téléphone avec sa mère. Elle parlait de divorce, de refaire sa vie, de trouver un vrai homme qui pourrait la combler. Ces mots ont transpercé les murs fins de leur appartement et se sont plantés directement dans le cœur de Kofi. Il a compris que supplier ne servirait à rien. Les larmes ne rendraient pas sa virilité. Les promesses vides ne rallumeraient pas le feu qu'il avait laissé mourir. Ama préparait ses valises et avec elle, elle emportait tout ce que Kofi avait construit. Ses enfants le regardaient avec des yeux qui demandaient pourquoi maman pleurait la nuit. Et lui n'avait aucune réponse à leur donner. Il touchait le fond. C'est dans cette nuit de désespoir que Kofi a trouvé ce qui allait changer sa vie. Un ancien ami lui a parlé d'un rituel naturel, transmis par les ancêtres, qui avait transformé des centaines d'hommes africains comme lui. Au début, il a douté. Mais quand on n'a plus rien à perdre, on essaie tout. 7 jours plus tard, Kofi a senti quelque chose renaître en lui. Une force oubliée, une chaleur nouvelle. Le regard d'Ama a changé quand elle a redécouvert l'homme qu'elle avait épousé. Mon frère, si tu vis ce que Kofi a vécu, si tu sens ta virilité t'abandonner et ton foyer se fissurer, sache qu'il existe une solution. Ce rituel naturel a sauvé Kofi. Il peut te sauver aussi. Le lien est juste en bas, dans la description. Clique maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.